Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble cette nouvelle proposition de loi sur l'écriture inclusive. Ce mois-ci, on va parler de la laïcité. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Le problème de l'islam. Commençons par un petit détour, mais qui a son importance. Au début du XXe siècle, il y avait plusieurs préoccupations exprimées par les Françaises et les Français à propos de l'immigration polonaise. Il y avait des craintes concernant la criminalité. Certains Français craignaient que l'arrivée de travailleurs étrangers ne crée une concurrence pour les emplois. Et surtout, on craignait l'attachement au catholicisme de ces Polonais, jugés plus fervents et conservateurs. Il était perçu comme un frein à l'intégration. Évidemment, on n'y penserait pas aujourd'hui. Les Polonaises et les Polonais se sont intégrés avec succès dans la société française au fil des années. Et de même qu'on accueille plus volontiers des migrants européens plutôt que des réfugiés non occidentaux, supposant que leur culture est plus proche de la nôtre. Ça fait relativiser, n'est-ce pas ? L'enracinement chrétien de la France, reconnu de facto par la loi de séparation de 1905, est une réalité qui s'estompe et perd son sens, alors même que s'impose sur le devant de la scène sociale une religion que certains et certaines jugent invasive. J'ai nommé l'islam. En Occident, la question de la laïcité est donc désormais tout entière portée sur l'islam. En cause, l'idée que l'islam ne serait pas compatible avec cette valeur fondamentale de la République, parce que l'islam serait une religion politique et englobante. On ne va pas parler ici d'intégrisme, mais rappelons-le quand même, l'islam ne se confond pas avec sa dérive islamiste, et seuls quelques individus s'égarent dans le terrorisme djihadiste, en se réclamant d'une religion qui ne mérite sans doute pas une telle dérive. En France, nous voulons une nouvelle laïcité. En 2003, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin commande le rapport Baroin pour une nouvelle laïcité. Dans ce rapport, pour la première fois, on fait référence à l'identité nationale, dans un contexte de problématisation du voile. Depuis, le principe laïque n'est plus invoqué comme une norme régissant les pouvoirs publics, mais comme symbole de la République s'appliquant aux citoyens musulmans eux-mêmes. La laïcité est notre ADN, selon les mots de Manuel Valls, et l'intégration de l'islam serait donc problématique. 3 lieux communs alimentent cette nouvelle laïcité. La religion est une affaire privée, l'égalité homme-femme est une dimension essentielle de la laïcité, et la laïcité est un rempart contre la menace terroriste. Mais cette nouvelle laïcité n'a en fait aucun lien avec le principe laïque, tel qu'il est exprimé par les lois et dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire les lois de Jules Ferry en 1882, la loi de 1905 et le préambule de la Constitution de 1946. Rappelez-vous, dans la loi de 1905, l'État garantit le libre exercice des cultes, et aucun culte ne fait l'objet d'un traitement particulier. La conclusion de ce raisonnement est donc assez peu laïque finalement, puisqu'elle revient à établir une différence entre les religions du point de vue de leur compatibilité avec la démocratie moderne. Mais en fait, pourquoi une telle panique morale en France autour de l'islam ? D'une part, parce que la tradition laïque s'est traduite par l'émergence de mouvements qui, soit par anticléricalisme, soit par attachement à une laïcité de tradition catholique, expriment une réticence à la visibilité de l'islam. Et d'autre part,
les études postcoloniales interrogent les legs laissés par la colonisation. La guerre d'indépendance de l'Algérie, perdue politiquement plus que militairement, aurait engendré une fracture coloniale ou une guerre des mémoires. En comparaison, l'Allemagne a un passé colonial marginal et la présence de l'islam sur son territoire découle d'une alliance d'abord politique puis économique avec la Turquie. À cela s'ajoute le legs traumatique du national-socialisme, qui a rendu politiquement coûteux les discours identitaires, à la marge des mouvements d'extrême droite. Du côté britannique, la continuité politique et économique entre l'empire colonial et le Commonwealth s'est traduite par une mémoire post-impériale moins conflictuelle à l'égard de l'islam. Ainsi, en mobilisant cette nouvelle laïcité de façon incantatoire, la France prend le risque de rendre inaudible le principe laïque de 1905, indispensable au respect des libertés fondamentales, et de rendre invisible une fracture coloniale qui polarise déjà le débat public. À l'origine de cette stigmatisation de l'islam, il faut comprendre qu'en France, nous avons cette fausse croyance que la laïcité est une invention chrétienne. Et au regard de l'histoire, cette croyance est un comble, car cette lecture de la formule évangélique dans la perspective d'une distinction des ordres religieux et politiques n'a pas eu cours pendant les 13 ou 14 premiers siècles du christianisme. Rappelons qu'il était parfaitement naturel à Thomas d'Aquin d'affirmer que, dans la loi du Christ, les rois doivent être soumis aux prêtres. Autrement dit, en France, jusqu'à ce que les églises et les États modernes ne deviennent, en Europe, des réalités effectivement de plus en plus autonomes, et que s'affirme la distinction entre religion et politique, personne ne s'était aperçu que cette indépendance et cette distinction étaient inscrites au cœur du christianisme. C'est le philosophe Marcille de Padoue qui va répandre cette croyance que la laïcité est une invention chrétienne. Elle sera reprise ensuite par Luther et les réformateurs, avant de devenir un lieu commun de la pensée chrétienne au XXe siècle. Un jour, racontent les 3 évangiles de Marc, Matthieu et Luc, les ennemis de Jésus lui posèrent une question pour l'obliger à se compromettre. Doit-on payer le tribut demandé par Rome, la puissance occupante ? Si Jésus répondait oui, il se discréditait auprès du peuple qui voyait en lui un libérateur, et s'il répondait non, il s'exposait à une condamnation imminente par les autorités. Il a donc plutôt renvoyé une autre question à ses questionneurs. « Apportez-moi une pièce d'argent. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César. » Et Jésus de rétorquer « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce qui laissa ses interlocuteurs dans un grand étonnement. Mais alors, Jésus a-t-il distingué les ordres ? À César le politique, à Dieu le religieux ? En fait, pas nécessairement. D'abord, les spécialistes se disputent quant à la signification exacte des paroles de Jésus. On ne sait pas si Jésus incite à payer le tribut ou non, et ne dit rien du contenu de ce qu'il faut rendre. En plus, Jésus s'adresse à ses ennemis et non à ses disciples. En leur demandant de produire une pièce, un denier romain, Jésus les accuse d'avoir transgressé un double interdit judaïque, celui de la représentation et celui d'adorer un faux Dieu. Et puis, en toute logique, à la question de savoir ce qui appartient à Dieu, il n'y a qu'une seule réponse dans la Bible, la terre et ses richesses. D'où le beau commentaire de Dorothy Day à ce sujet. Si vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu, il ne reste rien à César. Le texte évangélique ne présente donc pas du tout une formule de séparation entre le politique et le religieux, et il n'est même compréhensible qu'à supposer la distinction qu'il est censé fonder, c'est-à-dire la rivalité entre Dieu et César. C'est donc une lecture anachronique, qui projette sur le monde ancien des catégories qui relèvent de la modernité, et à l'intérieur du christianisme, des distinctions qui lui sont extérieures et résultent plutôt de son affaiblissement et de l'émancipation des États modernes par rapport aux églises. Par contre, ce que Jésus nous dit,
c'est que le christianisme est une religion politique. Jésus nous dit que le politique n'est jamais purement politique, mais demande une adhésion d'un ordre que nous appellerions religieux, c'est-à-dire qui ne relève pas seulement du consentement rationnel et de l'organisation des choses. Dans le simple usage de l'argent, par exemple, il y a toujours plus qu'un impératif utilitaire. Nous croyons nous en servir, et le plus souvent, c'est nous qui le servons, et ainsi nous le transformons en idole ou fétiche. Le christianisme est donc présenté d'emblée comme un mouvement non seulement religieux, mais politique, promettant d'expulser le prince de ce monde et disputant à César des sujets qu'il tenait par l'argent et la force. Mais dire que le christianisme est une religion politique, comme on le dit de l'islam, ne signifie pas qu'ils doivent revendiquer le pouvoir étatique ou militer pour un retour à l'intrication médiévale entre l'Église et la force coercitive. Jésus ne veut pas être César à la place de César, quoique les églises, elles, aient souvent eu ou ont souvent cette tentation. À la politique de César, le christianisme oppose non pas une autre politique, mais une autre manière d'imaginer la politique. Il ne s'agit pas de combattre César avec ses armes et d'être plus fort, plus riche ou plus attractif. Mais qu'en est-il du côté du monde arabe ? Est-ce qu'une laïcité est possible dans le monde arabe ? Le débat sur la laïcité a commencé dans les sociétés islamiques depuis la fin du XIXe siècle, et il a pris des dimensions plus importantes en 1924, après l'abolition du système de califat avec Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, mettant ainsi fin au règne du dernier calife, Abdülmecid II. La laïcité dans le champ islamique fait face à des attaques de toutes parts, et pour une raison principale, c'est qu'elle est au cœur d'un conflit idéologique opposant les traditionalistes conservateurs et partisans de l'islam politique aux modernistes, dont un grand nombre de laïcs qui ne sont pas eux-mêmes très clairs quant à leur conception de la laïcité. Pour les adversaires de la laïcité, particulièrement dans les rangs de l'islam politique, la laïcité serait une négation de toutes les religions, un rejet de toute forme de religiosité et un combat à mort contre tout ordre religieux. On met donc en avant l'identité religieuse, les spécificités culturelles et historiques des sociétés musulmanes, et surtout le fait que l'islam est une religion qui engloberait, plus que tout autre, tous les aspects de la vie dans une société musulmane, y compris bien évidemment le politique. Ce discours ne cesse de répéter que la laïcité est occidentale, qu'elle est établie pour les sociétés occidentales et qu'elle ne peut pas être appliquée dans les pays islamiques. Ce qui est drôle, ou plutôt ce qui est frappant, c'est qu'on voit que la conception à la base de l'opposition idéologique adoptée par les partisans de l'islam politique rejoint la mauvaise conception de nombreux laïcs en Orient et en Occident, pour qui la laïcité serait une idéologie anti-religieuse, voire une forme d'athéisme d'État. Mais cette détermination conduit à momifier le concept de la laïcité et crée un obstacle devant la possibilité de le comprendre dans son historicité et son développement, et donc la possibilité de le conjuguer avec les spécificités culturelles et des identités différentes. Peut-on dire qu'il y a une exception islamique ? Ce point de vue des partisans de l'islam politique qu'on vient de voir a entraîné nombre de chercheurs laïcs appartenant au champ islamique, comme Ahmadi Redissi, à parler d'une exception islamique. Il s'agit là d'un point de convergence fondamental entre les opposants à la laïcité et les laïcs. Il est vrai que quelques penseurs de la Renaissance arabe au XIXe siècle, essentiellement Mohamed Abdou, ont établi dans leurs écrits politiques une distinction entre l'islam et le christianisme, en insistant sur le motif que l'islam est din wa dunya, c'est-à-dire religion et monde, voire même din wa dawla, c'est-à-dire religion et État. Cette polémique s'est amplifiée avec l'émergence de l'islam politique,
qui représente une réaction à l'émergence d'une société démocratique, ou, du moins, d'un esprit réformateur libéral qui a commencé à se développer dans certaines sociétés musulmanes. C'est parfaitement comparable au christianisme politique en Europe, qui a émergé en réaction aux théories ayant provoqué la rupture avec les anciennes perceptions relatives notamment à la légitimité politique. Ladite rupture insiste sur le fait qu'aucun pouvoir n'est sacré et que la légitimité est liée à la volonté du peuple et aux intérêts des citoyens. Une telle mutation est loin d'être une spécificité occidentale, mais les partisans de l'islam politique et, paradoxalement, les laïcs dans les sociétés musulmanes ne cessent de répéter que c'est là une des caractéristiques de l'Occident pour justifier leur thèse d'une exception islamique. En définitive, et malheureusement, les partisans de l'islam politique et les laïcs, qu'ils utilisent le concept d'exception islamique ou non, reprennent, consciemment ou à leur insu, les mêmes attitudes idéologiques du colonialisme, des théories du choc des civilisations, ou même de l'islamophobie. On a vu les difficultés, voyons les propositions. Pour une laïcité orientale et personnaliste dans le monde arabe. Depuis l'invasion de l'Irak en 2003 et jusqu'à l'avènement des printemps arabes à partir de 2010, les répercussions semblent dépasser le cadre local et régional pour acquérir une ampleur mondiale. Il s'agit d'une destruction massive de ce qu'on appelle l'ancien régime arabe. Le projet de l'islam politique, représenté par le mouvement des frères musulmans, s'est trouvé lui aussi dans l'impasse en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Syrie et en Libye. En d'autres termes, l'islam n'est plus perçu comme la solution. Pour beaucoup d'intellectuels et d'observateurs de langue arabe, il est temps d'entreprendre une nouvelle renaissance. Mais sur quoi fonder un projet de civilisation dans ses dimensions politiques, sociales, économiques et culturelles qui soit compatible avec les aspirations et les besoins des populations arabes? La réponse semble se dessiner progressivement. Une forme de laïcité qui soit compatible avec la réalité des sociétés orientales de langue arabe. Cette idée philosophique et politique n'est pas si récente. En 1861, un homme de lettres, le maître Boutros al-Boustani, exprimait déjà dans sa revue La trompette de la Syrie la nécessité de séparer politique et religion. Les événements qui ont frappé le monde arabe depuis 2010 font réémerger des questions que les sociétés arabes avaient cessé de se poser durant l'époque de l'Ancien Régime, représentées par des gouverneurs totalitaires qui se déclaraient arabistes. Mais un problème persiste. La liberté de conscience et de conviction est-elle envisageable hors d'un système de vie où l'on sépare État et religion, temporelle et spirituelle? Depuis 1970, le philosophe libanais Nassif Nassar promeut la laïcité comme réponse à la crise des sociétés de langue arabe, d'où son appel à la construction d'une nouvelle société qu'il qualifie de société laïque scientifique, basée sur le rationalisme et la science. C'est dans cette société laïque scientifique que l'on peut supprimer le confessionnalisme politique et assurer la survie des communautés religieuses ainsi que les libertés des individus. De même, le philosophe Mouchir Bassilaoun se situe dans la lignée de Boustani et Nassar, en proposant une laïcité douce, comme solution non seulement pour la confrontation entre islam et christianisme, mais aussi comme réponse à la crise de la liberté dans l'islam. Avec cette laïcité douce, reconnaissante et dialogale, la liberté deviendra cette qualité appartenant intrinsèquement à l'essence humaine. C'est dans le cadre de cette laïcité douce que l'homme pourrait retrouver sa liberté et recouvrer son individualité et sa dignité. Quant aux traits principaux de cette laïcité douce, il s'agit d'une laïcité qui distingue et non pas qui sépare entre la religion et l'État. Précisons aussi que cette laïcité trouve son assise idéologique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a la tâche de rétablir la dignité de l'individu en Orient,
Elle garantit la liberté de conscience qui permet à tout individu d'exprimer ses expériences, ses convictions et ses perceptions. Et enfin, elle établit la neutralité objective de l'État à l'égard de toutes les religions existant sur son territoire. Mais pour l'heure, cette laïcité reste inconcevable dans un système de pensée arabe où on n'accorde pas aux gens le droit à une individualité totale et indépendante. C'est maintenant qu'on parle du personnalisme oriental. Parce que dans cet espace arabe, on se réfère toujours du sujet à une religion, une communauté confessionnelle, une famille ou une tribu. Une tension persiste entre le statut d'individu et le statut de sujet appartenant à une communauté. Des intellectuels libanais, comme René Habachi, ont essayé de trouver une solution à cette tension en s'inspirant de la philosophie personnaliste élaborée par le philosophe catholique français Emmanuel Mounier. Ceux-ci ont tenté depuis les années 60 d'élaborer un personnalisme oriental qui promeut la réconciliation entre individus, autrui, représenté par la dimension communautaire, et l'au-delà, à savoir la dimension spirituelle. Concluons en disant que dans cette période où l'Orient est en pleine mutation, une laïcité de chez les Orientaux, basée sur la notion de la personne, où coexistent l'individu, la communauté et le spirituel, pourrait effectivement présenter une proposition de solution. À elles et eux de la définir. Puisqu'on parle de laïcité et la stigmatisation de l'islam, je voudrais aborder un dernier point, celui de la frontière entre la laïcité et l'islamophobie, et le brouillage des nouvelles catégories racistes. Revenons en France. Ces polémiques à répétition autour de l'islam, qui virent à la stigmatisation, invitent à nous interroger sur l'évolution de la perception qu'une société a du racisme. Quand on observe la circulation du terme islamophobie au fil du temps, on constate un glissement de sens allant d'un préjugé religieux non condamnable à un nouveau racisme. Le terme islamophobie émerge entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle et dispose de deux acceptions. Un traitement différencié des musulmans dans l'administration coloniale française en Afrique orientale et un préjugé contre l'islam. Pourtant, il n'est mis que très progressivement en circulation dans le débat public, grâce au milieu britannique antiraciste, politique et académique dans les années 90, avant d'être complètement popularisé à la suite des attentats du 11 septembre 2001. D'abord entendu comme une intolérance vis-à-vis de l'islam, le terme devient progressivement une manifestation implicite du racisme, avant d'être considéré comme un racisme à part entière au début des années 2010. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent pour dire que l'islamophobie est une idéologie semblable au racisme. Mais ce rapprochement des termes islamophobie et racisme n'empêche pourtant pas l'ambiguïté du terme. L'islamophobie renvoie aussi bien à un racisme, une peur de l'islam, et une forme de violence à l'encontre d'une personne musulmane ou supposée telle. La polysémie du concept engendre des débats, voire des divisions dans les milieux antiracistes, entre une branche plus universaliste et une autre plus favorable à la particularisation des racismes. L'une perçoit dans le terme une tentative d'empêcher la critique du religieux, et l'autre branche, plus particulariste, est plus encline à l'usage du terme. La question structurante de ces discussions est toujours de situer la frontière entre la critique du religieux et la haine des personnes. Le terme islamophobie oblige donc les acteurs hommes-femmes à des explications constantes, dans lesquelles ils précisent que la phobie de l'islam ne peut être condamnable que lorsqu'elle induit des actes de discrimination à l'encontre des personnes. Il existe pourtant des tentatives de dénomination alternative, comme racisme anti-musulman, mais qui ne parviennent jamais à s'installer durablement dans le débat public. Le terme antisémitisme pourrait suggérer un débat similaire, mais pourtant il est absent des discours, témoignant par là d'un terme moins problématisé et dont le sens semble déjà
plus intériorisé. Ce travail de cadrage peut également se comprendre par la plasticité des phénomènes sociaux accolés au terme islamophobie. Les controverses sur l'interdiction du port du voile en milieu scolaire ou professionnel, ou sur l'interdiction de l'abattage rituel, sont représentatives de cette réalité malléable. En étant tantôt exclues, tantôt incluses du champ de l'islamophobie, elles participent à brouiller les frontières du phénomène et à renforcer la nature polémique du terme. Si l'accusation d'islamophobie gagne en légitimité jusqu'à permettre parfois une modification des règlements d'ordre intérieur et des actions en justice, c'est parce que le concept a fait l'objet d'un cadrage de la part des différents acteurs sur le temps long. En étant progressivement assimilé au racisme dans les discours de l'antiracisme, la notion d'islamophobie s'est appuyée sur un concept à la fois sémantiquement plus stable dans l'imaginaire collectif, plus chargé historiquement et plus solide juridiquement. Mais ce que ces récentes polémiques montrent surtout, c'est que nos représentations du racisme sont en train de changer. Si la dénomination islamophobie oriente déjà le débat vers un enjeu religieux en raison de son étymologie, elle a avant tout brouillé les catégories du racisme ordinaire, en s'appliquant à des mesures de restriction de la visibilité religieuse. L'assimilation islamophobie-racisme évacue alors progressivement du débat la question des motivations de ces mesures de restriction qui deviennent, a priori, considérées comme racistes. En définitive, les passions se déchaînent souvent sur ce concept, parfois moins en raison de son instabilité sémantique que de la nouvelle conception du racisme qu'il induit, et qui met sous pression nos sociétés sécularisées. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!